Donc bonjour à tout le monde. Dans cette deuxième séance, on va commencer avec le premier chapitre, à savoir l'IS. Donc on passe directement au premier chapitre. Voilà donc l'IS. On va traiter dans la première section les champs d'application de l'IS. Puis dans la deuxième section, la liquidation de l'impôt sur les sociétés. Et dans une troisième section, on va calculer la base imposable, la méthode de calcul de la base imposable. Mais avant de commencer le cours, j'aimerais bien qu'on passe rapidement par un exercice d'initiation. Dans cet exercice, on va essayer d'expliquer un petit peu le passage de la situation comptable vers la situation fiscale, ou autrement dit, du résultat comptable vers le résultat fiscal. Donc, on va commencer avec un exercice d'initiation. Donc, page 87. On passe directement aux page 87. Voilà. Exercice d'initiation. La situation comptable de l'entreprise El Jadida Coton, spécialisée dans l'industrie du textile, se présente comme ci-après. Vente des biens finis, 2 millions de dirhams. Vente des biens et services, 1 million de dirhams. Vous avez petit 2. Dans ce petit 2, qu'est-ce qu'on a? Il s'agit des produits encaissés par la femme du directeur qui possède un cabinet de conseil. D'accord? Ce sont des ventes de services, mais qui sont encaissées par la femme du directeur qui possède un autre cabinet de conseil. Puis, charge d'exploitation 1 million. Et vous avez voyage et déplacement 500 000. Vous avez petit 3, ce sont des charges décaissées en faveur du directeur et de sa famille pour un congé à l'extérieur du Maroc. Là, c'est le détail des opérations comptables. Travail à faire, présenter le CPC, calculer le résultat comptable, calculer le résultat fiscal avec deux méthodes différentes. Donc, j'ai dit que à travers cet exercice d'initiation, on cherche à clarifier le passage du résultat comptable vers le résultat fiscal à travers le CPC. Donc, on va établir le CPC. Puis, quatrièmement, calculer le montant du l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, avec deux méthodes différentes, entre parenthèses, sans faire référence aux acomptes. On va voir par la suite la définition et la méthode de calcul des acomptes. Voilà, donc maintenant on va établir le CPC. Donc au niveau du CPC, vous avez ici les produits et les charges. D'accord, donc on a ici comme produit dans l'exercice, on a les ventes, deux opérations. Voilà, les deux premières opérations ce sont des produits et les deux autres ce sont des charges. Donc 2 millions plus 1 million comme produit et 1 million plus 500 000 comme charge. Voilà. Voilà donc les produits et les charges. Donc le résultat comptable c'est quoi? C'est le total du produit moins le total des charges. Donc vous avez ici 2 millions plus 1 million moins 1 million plus 500 000. Ça donne 1 million 500 000 dirhams. 1 million 500 000 dirhams. Donc c'est ça le résultat comptable. Maintenant, on va chercher à calculer le résultat fiscal. Et on va utiliser cette formule. Le résultat fiscal égale résultat comptable plus réintégration moins déduction. D'accord? Deux notions. Ici, vous avez deux nouvelles notions. Réintégration. C'est quoi une réintégration? C'est une charge déjà comptabilisée. Vous allez le trouver ici. C'est une charge déjà comptabilisée, mais il n'est pas accepté par le fisc. D'accord? On doit la réintégrer. Attention, vous avez ici plus. D'accord? Vous avez ici plus. Donc, alors que les charges, c'est ici. C'est moins. Donc, on est en train d'annuler les charges.
D'accord? Ça s'appelle une réintégration. Il y en a d'autres définitions, mais on va se limiter à cette définition à ce niveau-là. Donc, réintégration, c'est une charge déjà comptabilisée, mais qui n'est pas acceptée fiscalement. Donc, on va l'annuler. Donc, ici, avec le signe moins, mais maintenant, elle va être annulée avec le signe plus. D'accord? Réintégration. Bien sûr, c'est quoi la réintégration? On va analyser les charges et on va dire est-ce qu'on va se prononcer sur ces charges, est-ce qu'ils sont fiscalement déductibles, oui ou non. Moins les déductions. C'est quoi une déduction? C'est un produit qui a été déjà comptabilisé, mais qui n'est plus accepté. Les produits, ici, en principe, il y a un signe de plus, mais en mathématiques, on, je ne vais pas écrire plus, d'accord? Donc ici maintenant c'est moins. Donc c'est un produit, les déductions c'est quoi? C'est un produit qui a été comptabilisé mais n'est pas accepté fiscalement. D'accord? Donc on va analyser maintenant opération par opération. Vous avez le résultat comptable, c'est 1 500 000 dirhams. Donc on va commencer avec les réintégrations. On va analyser les charges, les données. Vous avez charge d'exploitation, 1 million de dirhams, donc rien à signaler. Vous avez voyage et déplacement, 500 000, et vous avez petit 3. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit 3? Ce sont des charges décaissées en faveur du directeur et de sa famille pour un congé à l'extérieur du Maroc. Donc ce sont des charges qui n'ont pas de relation avec l'entreprise. Ce sont des charges qui n'ont pas une relation avec l'exploitation de l'entreprise. Chaque fois, lorsqu'on a des charges qui n'ont aucune relation avec l'exploitation de l'entreprise, c'est à réintégrer. D'accord? Donc ici, c'est 500 000. D'accord? Je l'ai réintégré. Maintenant, pour les produits. Au niveau des produits, on a vendu des biens finis ici. Puis vous avez vendu des biens et services, vous avez petit 2. C'est quoi ça? Il s'agit du produit encaissé par la femme du directeur qui possède un cabinet de conseil. C'est-à-dire ce sont les produits d'une autre entreprise. Ils n'ont aucune relation avec cette entreprise. Voilà donc, c'est à déduire. Moins 1 million de dirhams. Ça, cet exercice-là, c'est un exercice d'initiation. Donc, qui a le droit de préciser les charges qui sont comptabilisées et acceptées fiscalement et les produits qui sont comptabilisés et acceptés fiscalement? Si le fisc, c'est le code général des impôts. Donc, les réintégrations et les déductions, ils vont faire l'objet de ce chapitre. Donc, on va détailler les réintégrations et les déductions. Ou tout simplement, je peux dire directement résultat fiscal égale produit imposable moins charge déductible. Imposable fiscalement moins charge déductible fiscalement, ça donne 1 million de dirhams. Mais souvent, on utilise cette formule. Maintenant, on va passer au calcul de l'IS, l'impôt sur les sociétés, sans faire référence aux acomptes. On va voir les acomptes par la suite. Donc, calcul de l'IS avec la méthode classique. Vous avez ici le résultat fiscal. C'est 1 million de dirhams. D'accord? Donc, cette méthode classique, c'est une méthode qui n'est pas utilisée au niveau professionnel. D'accord? La méthode classique. Ici, on va travailler avec le barème de l'IS. J'ai fait entre parenthèses la loi de finances 2019, c'est-à-dire le Code général des impôts de 2019. J'ai dit dans l'introduction que le Code général des impôts change chaque année. Là, c'est le barème de 2019. Vous avez les tranches et vous avez les taux. D'accord? Les tranches et le taux. Ça, c'est le Code général des impôts qui détermine les taux. Et nous, on a un résultat fiscal de 1 million. Donc, comment on va taxer les 1 million? Donc, on va les répartir. Donc, les 1 million, d'abord, je vais commencer par 300 000 fois 10%. Ça donne 30 000 dirhams. 3 000 fois 10%, ça donne 30 000 dirhams. Vous avez le reliquat de combien? Au départ, c'était 1 million. Voilà, donc j'ai taxé 300 000. Il me reste
700 000 dirhams. Pardon. Maintenant, vous avez 700 000 dirhams fois le taux. Vous avez ici supérieur à 300 et inférieur à 1 million. Le taux, il est de 17,5%. Donc, 700 000 fois 17,5%, ça donne 122 500. Vérifiez avec moi, s'il vous plaît. Donc, 700 000 fois 17,5 divisé par 100. Voilà, ça donne 122 500 dirhams. Ça, c'est le montant de l'impôt. Donc, l'IS égale 30 000 plus 122 500. Donc, vérifiez avec moi les résultats. 30 000 plus 122 500. Voilà, 152 500 dirhams. Ça s'appelle la méthode classique. Je peux calculer l'IS avec la méthode rapide. Là, on va utiliser les sommes à déduire. Les sommes à déduire, on les calcule. Ils ne sont pas donnés par le code des impôts, par le code général des impôts. D'ailleurs, pour la loi de finances 2022, on n'a pas de somme à déduire. Toujours ici, c'est pour la loi de finances 2019. Voilà, donc j'ai ajouté cette colonne somme à déduire. Donc, là directement, j'ai 1 million de dirhams, donc 1 million c'est ici, parce que ici c'est supérieur strictement à 1 million de dirhams. Ici c'est entre 3 millions, 300 000 et 1 million de dirhams. Donc, fois 17,5% moins la somme à déduire, 22 500. Et vous remarquez que je trouve le même résultat. Donc ici, vérifiez avec moi s'il vous plaît. 1 million fois 17,5 divisé par 100 moins la somme à déduire qui est moins 22 500. Voilà, ça donne 152 500. C'est le même résultat. Là, c'est ce qu'on appelle la méthode rapide. C'est la méthode qui est souvent utilisée dans les cabinets de comptabilité. D'accord? Donc, on utilise souvent la méthode rapide. Maintenant, méthode de calcul de la somme à déduire. Facilement, donc, je peux rapidement, comment je peux déterminer la somme à déduire, ce montant-là. Je reprends un autre exemple. Exemple, résultat fiscal, 1 500 000 dirhams. Donc, je vais détailler le 1 500 000 dirhams. En principe, le 1 500 000 dirhams, il se compose de 300 000, plus 700 000, plus 500 000. Pourquoi j'ai commencé avec 300 000? Parce que c'est le barème. Il commence avec 300 000. Là, vous avez 300 000. Et pourquoi ici, plus 700 000? 700 000. Parce que 700 000, c'est 1 million. J'ai ici 1 million moins 300 000. Plus 500 000, c'est le reste. Parce que ici, j'ai 1 500 000. Donc 1 500 000 moins 300 000 moins 700 000. Le reste, c'est 500 000 dirhams. D'accord? Donc le tout fois 31%. Ça donne 465 000 dirhams. C'est faux. Parce que j'ai taxé la totalité avec un taux de 31%. D'accord? Mais dans le barème, qu'est-ce qu'on a? On a les 300 000 avec 10%, puis les 700 000 avec 17,5% et le reste avec 31%. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Maintenant, je dois corriger. Donc, la première partie, c'est-à-dire 300 000, il devrait être taxé seulement à 10% et non pas 31%. Donc, 300 000 fois 10% égale 30 000 dirhams. D'accord? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 300 000 fois 31%. Donc,
je dois, par conséquent, somme à retrancher. Je dois retrancher 93 000 moins 30 000. Donc vous avez ici 93 000 moins 30 000. Ça donne 63 000 dirhams. 63 000 dirhams. Ça, c'est le premier élément à retrancher, à corriger. Également, j'ai taxé 700 000 par quoi? Par 31%. Alors que dans le barème, je dois le taxer seulement à 17,5%. Je dois encore corriger. La deuxième partie devrait être taxée seulement à 17,5% et non pas 31%. Par conséquent, on devrait retrancher 700 000 dirhams fois 31% moins 17,5%. Donc la différence est 94 500. Pour le reste, c'est OK. Pourquoi? Parce que les 500 000, ils sont taxables avec 31%. D'accord? Donc, total des sommes à déduire. Voilà le premier élément que j'ai calculé, 63 000. Voilà le deuxième, 14 500. Donc, somme à déduire, c'est, je l'ai calculé maintenant, c'est 157 500 dirhams. Voilà. Donc, voilà la somme à déduire. Vous remarquez que j'ai dans le tableau, ici, la même somme à déduire, 157 500. D'accord? Donc, vous pouvez travailler directement avec cette méthode. Vous pouvez apprendre les sommes à déduire, comme vous pouvez apprendre la méthode avec laquelle vous allez calculer les sommes à déduire. Ici, j'ai une remarque. D'abord, donc ici, donc l'IS c'est 1 500 000 fois 31%, moins la somme à déduire, ça donne 307 500 dirhams. Voilà, donc le barème de l'IS, loi de finances, attention, pas de somme à déduire. Ça c'est pour quelle année le barème de l'IS, la loi de finances 2022. Pour la loi de finances 2022, vous n'avez pas de somme à déduire. Suppression du barème progressif. Donc voilà le nouveau barème sans l'utilisation de la somme à déduire. Donc autrement dit, si vous travaillez avec l'exercice 2022, pas de somme à déduire. Si vous travaillez avec l'exercice 2021 ou avec l'exercice 2020 ou 2019, vous devez calculer les sommes à déduire. Voilà, donc on a terminé avec cet exercice d'initiation. Donc merci pour votre attention. La séance prochaine, on va aborder l'explication légale de l'IS en se référant au Code général des impôts. Merci pour votre attention.